cet objet qui peut te sortir dans de nombreuses situations, à l'affût dans les herbes, dans l'eau. Bon, on n'avait pas d'eau. Dans les airs. Ça, c'était un fond vert. Mais attention, le trépied doit être de bonne qualité. Donc vos trépieds de chez Action, vous les mettez là où je. Effectivement, on ne pose pas son magnifique appareil photo sondu sur n'importe quoi. Ben quoi? Là, j'ai abusé. C'est pourquoi aujourd'hui, on teste le trépied de chez KF Concept qui m'ont gentiment envoyé. Ce magnifique tripode Horizon à tête fluide KA3Z. Non, là, j'ai lu le script. En tout cas, merci à eux. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je sais pas où je vais en marchant là, mais j'y vais. Et essayer d'exploiter au maximum les fonctionnalités de ce trépied. En gros, si c'est nul, je le dirai. Je partirai au prochain vécu, mais je le dirai. Les particularités techniques de ce trépied, il mesure 230 cm, 2,30 m. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1,94 m. Il est grand, hein? On dirait que je suis Rikiki. Au début, je me suis demandé à quoi bon ça pouvait servir un trépied de 2,30 m. Et quand tu y penses, quand tu fais de l'événementiel, du concert, etc., ça peut être cool de surbomber toute la foule, surplomber. Ou un truc bête, t'es au bord de la mer, bam, tu fais ta meilleure balade à Nice, t'arrives sur le port, tu plantes ton trépied dans l'eau et hop, t'es à ras de l'eau. Le seul désavantage que tu vas avoir, c'est pour aller changer ta batterie quand ton boîtier est à 2,30 m de hauteur. Donc la taille pour moi, c'est quand même un premier bon plan, même si ça va influencer pas mal sur le poids. En réalité, il est quand même assez léger ce trépied. Si tu veux faire des vidéos où la marée monte, etc., tu laisses ton boîtier au milieu de l'océan et bam, tu peux taper ton meilleur plateau de fruits de mer pendant que ton boîtier prend ses meilleures vidéos. Bon, parlons de sa tête hydraulique. Ça permet des plans d'une douceur digne d'un massage thaïlandais dans le 16e arrondissement. Ce qui va être sympa aussi, c'est l'axe central qui pivote à 360 degrés. Tu peux faire du limbo avec. Et qui s'incline de 0 à 120 degrés. Ça, c'est vraiment bien quand tu vas faire de la vidéo pour le coup. Typiquement, quand tu vas faire du POV pour unboxer des cigarettes électroniques, tu seras au col nickel. J'avais plein d'exemples. En conclusion, tu peux orienter ton boîtier dans toutes les directions que tu souhaites. Le trépied le fera. Et c'est des choses que je pouvais pas faire avec mes anciens trépieds parce qu'ils ne le permettaient pas tout simplement, donc je devais faire du bricolage de zinzin. La charge maximale que la tête peut supporter, c'est 3,5 tonnes. En réalité, il peut supporter 5 kg maximum, donc pour mon 200-600, c'est nickel. Et le vrai bon point que j'ai pu lui trouver, c'est que même avec le 200-600 sur la tête, les mouvements restent fluides. Au niveau de sa conception, on va parler de ses pieds. Il chausse du 43. Je suis en forme aujourd'hui là. Non, en réalité, il a 3 pieds qui comportent 4 sections de 54 cm. J'ai bien révisé aujourd'hui. Ce qui va te permettre d'ajuster la hauteur que tu souhaites tout simplement. Tu n'auras pas de juste milieu, tu n'auras pas un moment où tu seras frustré parce que ton trépied sera trop bas ou trop haut. Tu pourras l'ajuster à ta guise. Ce qui va te permettre aussi une stabilité maximale pour tes plans. Là-dessus, tu n'as vraiment pas de souci à faire. Et vous voulez savoir la meilleure mise en situation. Vous voulez aller faire des photos. Votre trépied est trop lourd. Vous allez dans un terrain hostile où il y a des ronces, des roses, des lutins. Ce trépied fait quoi? Boum, monopode. En 2 temps 3 mouvements, ton trépied peut devenir monopode. Il va pouvoir monter à 2,4 mètres de hauteur ton monopode. D'accord? Attention, les JO, j'arrive. Bon, maintenant on va essayer de le tester dans quelques conditions, essayer de le mettre en situation dans des zones qui peuvent être plus ou moins confortables pour lui. Donc je vous emmène avec moi pour tester ça. On va mettre le 200-600 dessus. C'est parti. Bon, alors, efficacité de déploiement, 10 sur 10. Hop là. Hop. J'ai pris le 200-600 pour faire ce test parce que je trouve que c'est un bon exercice pour un trépied. À savoir supporter 4 kg, presque 4 kg, et voir s'il reste stable dans ces conditions-là, tout simplement. La tâche fournie avec le trépied, franchement, ça fait l'affaire. Hop, je vais vous montrer cette installation rapide et efficace. Je pose et je serre. Rien de plus simple. Même sur un terrain accidenté, jaugé, gorgé de trous, de ronces, de branches, il tient. Et là, j'ai pas mis toutes les sécurités pour qu'il soit stable. Pour assurer une meilleure stabilité, je vais le déployer au bras numéro 2. Vous allez aussi pouvoir retrouver cette magnifique poignée qui, en vidéo, honnêtement, c'est un pur plaisir. C'est l'équivalent du petit bout de chocolat au fond du cornet de glace. Vous voyez ça? Ça, c'est du pur plaisir. Le seul point négatif que tu peux trouver, c'est le poids du coup. C'est pas non plus terrible et insupportable à porter. En photo animalière, moi quand j'allais faire de la photo animalière, je ne prenais jamais de trépied parce que je trouvais que c'était pas forcément utile et que ça ne me servirait pas forcément. Honnêtement, je vais tenter d'y aller avec ça. Je pense que l'utilité principale de ce trépied pour moi sera les plans YouTube, etc. quand je serai tout seul et que je devrais me filmer. Sûrement pour faire du pack shot, etc. aussi. Pour faire des photos de la lune, c'est génial parce que tu peux vraiment régler l'inclinaison. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est fluide et c'est rapide. Tu perds pas de temps à faire des trucs stupides. C'est ça qui est bien. Avant de vous montrer sa hauteur maximale, il faut que je vous montre quelque chose qui est vraiment sympa pour le coup, qui va te permettre de faire des plans POV, du pack shot, etc. Tout ce que tu veux. C'est la possibilité de le basculer
de le basculer à 90 degrés. J'ai fait des plans en intérieur tout à l'heure, d'accord? Avec le 200-600, effectivement, ça tient pas. Mais c'est normal, les gars, la gravité. Mais voilà, vous allez pouvoir tourner comme ça. Il y a des choses qui sont pas simples à faire. Mais je pense que c'est à cause du 200-600. Dis la vérité. Typiquement, quand j'ai penché mon truc, effectivement le poids a rattrapé les compétences du trépied. C'est-à-dire que si je ne tenais pas, le boîtier et l'objectif finissaient... Ici. Mais bon, sinon, si tu mets un boîtier classique, franchement ça fait large le taf. Cette poignée-là, moi je vous jure, j'ai l'impression, tu fermes les yeux, j'ai l'impression. Mais dans une 2 chevaux en 1968, avec un lever de vitesse. Mama. On va le monter à sa hauteur maximale. Je vais mettre sur une surface plane. En fait, c'est ça que je veux tester. C'est la stabilité avec un 200-600 au bout. C'est quelque chose où putain l'installation est compliquée. Ça tangue, effectivement. Ah ouais. Tu acceptes comment ta caméra? Voilà. Il est grand, hein, c'est super. Bon voilà, effectivement, c'est un des avantages qu'il offre. Mais faut vouloir y aller pour changer sa carte SD, hein, c'est moi qui vous le dis. Si t'as un problème d'enregistrement, typiquement si t'as pas de drone, bah tu fais ça, et j'ai l'impression de porter la flamme olympique. Bon voilà, et je vais essayer de le redescendre sans trop de casse pour lui redonner un peu d'oxygène, parce qu'à cette hauteur-là, je suis pas sûr qu'il y en ait. Oh là, attendez, ça c'est une grave erreur que je viens de faire là. Je vais redescendre, oh là, attendez, non, là, sans blague. Approche. Sans blague, ça aurait pu être dramatique. C'est un problème que j'ai avec ces attaches-là. Vous voyez, moi j'adore les attaches rapides, etc. de chez Small Rig et tout. Là, on est chez KF. L'attache, en fait, je sais pas si c'est moi qui la serre pas assez. Mais en fait, regarde, l'objectif, il se baladait comme ça. Ça fait l'affaire. Le boîtier, alors qu'il est censé être comme ça, fixé à la patte en dessous en fait. Et ça aurait pu me coûter cher cette histoire de torche olympique là. Mais bon, après je pense que j'ai mal serré, j'ai pas serré assez fort, c'est peut-être ma faute, je sais pas, honnêtement je sais pas. Je vais vous montrer la dernière qualité maximale de ce trépied, ce que je vous disais tout à l'heure. T'es là, hop, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Monopode ma gueule. Et là, vous allez en faire taire plus d'un si vous arrivez ça en shooting animalier avec vos copains là. Ça, je peux vous dire que ça va leur clouer le bec. Hop. Et là, déploiement optimal du monopode. Et là, regardez-moi ça. On dirait qu'il a une jambe. C'est ma canne. Donc pour le coup, moi, j'ai jamais utilisé de monopode. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que c'est ce que je vais adopter pour faire mes photos animalières. Emballer, c'est peser. J'arrive. Hop. Oh, photo. Et voilà. Et là, vous pouvez vous balader comme ça. Quand le trépied tout seul, lui, c'est tous les pieds qui se mélangent. Mais moi, j'ai qu'une parole. Je vous ai dit qu'on le testerait, alors on le teste. Laissez-moi venir à vous. Pour le tester, rien de mieux que ma petite balade quotidienne à la recherche des espèces les plus rares. C'est assez fréquent que je sorte faire des petites photos animalières, mais sans trépied, comme je vous l'expliquais. Donc, je me suis muni de mon magnifique monopode et je vous ai emmené dans 2-3 petits spots que j'ai l'habitude d'aller pour pouvoir le tester tout simplement. Allez, on y va. En plus, ça donne la classe. Ça, c'est magique, ça. J'ai l'habitude de me mettre ici pour scruter un petit peu ce qu'il y a dans le champ et honnêtement, c'est quelque chose qui est très relou parce que d'habitude, j'ai rien pour poser le boîtier et l'objectif. Donc, je suis toujours à bout de bras comme ça, comme un bolos, à attendre qu'il y ait le moindre petit être, alors que là, premier degré, là, je suis posé là. Et là, c'est cool. Le monopode, je pense que c'est une bonne alternative parce que c'est pas non plus super lourd et super chiant à transporter, ça prend pas de place, c'est tranquille. Pareil, je sais que je me pose régulièrement sur ce banc pour pouvoir regarder le lac et attendre qu'il y ait potentiellement 2-3 petites espèces rares. Et là, du coup, ça te permet en fait de rester posté et ça, c'est vraiment bien. De toute façon, là, je vous donne vraiment mon ressenti à chaud par rapport à ça. C'est une façon de faire de la photo que je ne connais pas. En fait, c'est efficace parce que tu peux régler vraiment la hauteur en 3 secondes, genre. Hop, et là t'es posté. Ouais non c'est bien, franchement. Et là si jamais, ouais, puis ça permet de scruter l'horizon, genre premier degré. Non mais vous allez peut-être me prendre pour un couillon dans mes explications. J'ai peut-être pas le vocabulaire adéquat, mais je vous promets que ça fatigue beaucoup moins en fait. Et je pense qu'elle est là la conclusion. C'est que c'est pas encombrant et tu l'oublies vite le monopode. Je pensais que ça allait me faire chier parce que j'aime bien être libre dans mes mouvements avec mon boîtier. Mais au final, il en fait partie du boîtier en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu l'oublies. Tu l'oublies quand tu pars, bam, tac. J'étais pas très à l'aise là, j'avoue, j'ai un peu chié sur ma démonstration. Je suis surpris positivement par le monopode, je savais pas trop quoi en penser tant que je l'avais pas testé. J'essaie de vous faire des plans stylés, hein, c'est pour ça. Je vous tourne pas le dos, promis. Tête de WAM, je le prends. Tête de WAM. Ça permet une fluidité de mouvement. Vous voyez la tête hydraulique? Là j'ai l'impression que c'est limite pareil en fait. Parce que ça pivote juste sur le sol, t'as un point d'appui, tac, c'est fluide, c'est smooth. Donc non, c'est génial. Bon, je vous laisse avec le Benjamin d'hier.
pour la fin de la vidéo. Donc honnêtement, le trépied, si c'est quelque chose que vous voulez utiliser régulièrement, vous savez que ça va faire partie de votre matériel, négligez pas la qualité du trépied. Il y a des trépieds en carbone qui coûtent 800-900 balles. Bon, j'ai pas trouvé la marque qui m'a encore envoyé un trépied à 800-900 balles, mais j'ai essayé d'être honnête avec vous. Honnêtement, le seul point négatif qu'il va y avoir, c'est sur des gros objectifs comme ça, à une certaine altitude ou avec des gros tremblements, la rotule fournie avec peut déconner de temps en temps. Donc il faut faire attention avec ça, il faut bien surveiller ou il faut bien visser. C'est peut-être ce que j'avais pas fait. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review de ce trépied KF Concept vous aura plu. Je vais essayer de gratter avec eux pour qu'on vous en fasse gagner un, parce que oui, on veut vous faire plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, le petit like. Vous connaissez la chanson. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Sac de transport. C'est moi que je m'y prends mal aussi. Après, les marques, ils voudront plus m'envoyer des trucs parce que juste j'utilise mal les produits.